Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Monsieur Chevalier qui nous fait le plaisir de nous accueillir. Nous allons parler aujourd'hui du tourisme en Val de Saintonge. Monsieur Chevalier, merci de nous recevoir. Bonjour Florence. En tant que professionnel du tourisme et propriétaire de chambre d'hôtes, vous avez fait partie intégrante du comité de pilotage pour la mise en place de l'office de tourisme de Pôle. Vous et d'autres personnes avez travaillé dans des commissions et vous plus particulièrement sur la commission communication et marketing. Pouvez-vous nous dire en quelques mots quel a été votre travail? Le travail a été de définir une stratégie de marketing et de communication pour un territoire qui ne comporte pas de site majeur. C'est un handicap de ne pas avoir de site majeur, mais d'un autre côté, ce sera justement le rôle de l'office de pôle que de le transformer en un avantage. Donc c'est ce qui a été tout au long de ces 2 années notre objectif principal. Depuis le 27 janvier, vous êtes à la fois vice-président de l'Office de tourisme de Pôle et également responsable de la commission communication, information et marketing. Donc quels sont les grands axes, les pistes ou les orientations sur lesquelles l'équipe travaille actuellement? Nous avons déterminé un certain nombre de pôles d'intérêt et d'attraction sur le territoire et nous avons déterminé qu'ils se regroupaient autour de 3 thèmes qui étaient la pierre, l'eau et la vigne. La pierre parce que si nous avons décidé de capitaliser dessus, c'est parce que le territoire est parsemé d'une multitude d'églises romanes qui représentent un atout touristique majeur pour notre territoire. La deuxième thématique est celle de l'eau, puisque vous retrouvez l'eau en longeant les bords de la Charente ou les bords de la Boutonne. La première est une rivière royale dans laquelle vient se jeter la seconde, et elles offrent toutes les deux des paysages vraiment magnifiques, le long desquels vous pouvez déambuler et découvrir des paysages d'une tranquillité incitant au repos, à la détente, toute chose qui, effectivement, à quelques kilomètres seulement de l'agitation du littoral, peut permettre de venir se ressourcer, ou tout simplement, au contraire, ce qui va être notre objectif aussi, de faire en sorte d'être le lieu de séjour, et puis d'aller de temps en temps au bord de la mer. Donc on va essayer de renverser un petit peu ce qui était dans les habitudes. Donc l'un de nos objectifs, vous l'aurez compris, est d'offrir plus qu'une alternative à nos touristes en faisant de notre territoire une sorte de camp de base à partir duquel il peut rayonner vers toutes les zones habituellement les plus attractives que peuvent être le Marais Poitevin, la ville de La Rochelle, le Cognacais, la ville de Saintes. J'ai parlé de la région de la ville de Cognac, qui est sur notre territoire. On a Mata, qui n'est pas très loin. Et bien ça nous conduit tout naturellement à notre 3e thème, qui est celui de la vigne, mettant en valeur le fameux Pinot des Charentes. Ces 3 thèmes, donc, je les rappelle, la pierre, l'eau, la vigne, sont 3 thèmes qui ont un point commun, qui est celui d'attirer et de mettre en valeur la lumière naturelle qui baigne notre territoire et qui lui donne en toute saison des reflets d'or, bien sûr, les reflets de la Saintonge dorée. Dernier point que je voudrais indiquer, l'avenir de la Saintonge dorée, car il y a un avenir extraordinaire à construire. Cet avenir appartient à tous ceux qui sont prestataires, qui sont des habitants du territoire, qui sont des élus, qui sont des commerçants, qui sont des entreprises, qui, de près ou de loin, peuvent toucher à l'activité touristique. Voilà quel sera notre avenir, et j'espère qu'il sera un avenir heureux et surtout doré. Monsieur Chevalier, merci pour toutes vos réponses et pour le temps que vous avez bien voulu nous accorder aujourd'hui. Merci à vous.